Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une vidéo où réellement je pense qu'il va commencer vraiment à se poser les bonnes questions concernant Sony. Et je précise quand même, j'anticipe les futurs trolls, que le but de ces vidéos n'est pas de troller ou de me moquer de Sony en me disant Microsoft c'est les meilleurs, ils sont intouchables, absolument pas. Le but de cette vidéo est de vraiment tirer la sirène d'alarme, de se poser les bonnes questions et surtout de me dire que ce qui arrive est grave. Est grave et n'est pas une bonne chose pour le gaming en général. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, comme vous avez pu le savoir via internet, je vais en l'occurrence mettre le screen ici qui vient de Jeux Vidéo Magazine, je le précise quand même. Comme quoi la PlayStation a fait plus de 900 licenciements avec des jeux annulés, des licenciements de gros studios de PlayStation quand même. Et la ligne conductrice de PlayStation est quand même assez grave et on se demande où ils vont aller. Alors certains me diront, et ils n'ont pas tort, que Microsoft aussi a licencié 1000 personnes. Ce qui n'est pas faux. Et encore une pensée à toutes ces personnes licenciées parce que c'est jamais évident de se retrouver sans boulot. Je peux vous le dire quand même, je suis passé par là comme certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, on peut constater quand même que le move euh, est clairement dans le sens de Microsoft. Parce que Sony, depuis un certain temps, ça fait des années que je vous le dis, ça va très mal. Et là, ça confirme tout ce que je disais. Et je vous dis, là, on va pas mettre le côté troll, le côté pro Xbox plus que PlayStation. Je pense qu'il est important aujourd'hui que je vous parle en tant que gamer passionné. Voilà. Le joueur de jeux vidéo qui aime jouer aux jeux vidéo. Et là, c'est assez inquiétant ce qui se passe au sein des studios Sony. Déjà en termes de ligne directrice, on ne sait pas où ils vont, mais ça depuis très longtemps je vous en parle. Mais surtout, au sein même, en interne, on sent que c'est en train d'imploser et il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que certes, Microsoft a fait des licenciements, mais dans ce qui se passe avec le rachat d'Activision Blizzard, le rachat de Bethesda, le fait que le Game Pass soit en pleine expansion, le fait que ça dérange certaines personnes, là on s'en fout, on ne parle pas de guerre, mais sur les chiffres concrets, Microsoft est quand même euh, la machine sur laquelle les joueurs jouent le plus, d'accord. Si on prend également le PC, on se rend compte que c'est vraiment via Microsoft dans l'ensemble, Xbox, PC, que les joueurs en fait jouent le plus. Et qu'au final, Sony, même s'ils vendent des consoles, on se rend compte qu'en fait, sur le plan financier, ça ne va pas en fait. Voilà, c'est en chute libre en termes de bénéfices. Et là, ce qui fait le plus flipper, c'est ces licenciements de gros studios en plus, de chez Sony, et surtout les jeux annulés. Parce que le président de Sony déjà a admis, a dit qu'il n'y aurait pas de jeu first party de la part de chez Sony en 2024. Alors, certains ont dit, ouais, non, attends, tu dis n'importe quoi, c'était dit. Il a parlé de suite de grands jeux, mais il y aura de nouvelles IP. J'espère pour les joueurs PlayStation, mais en l'occurrence, pour l'instant, à part moi, FF7 Rebirth, qui est un jeu Square sur Play, soyons honnêtes, pour l'instant, des studios internes de PlayStation, il n'y a rien, il y a Walou. C'est extrêmement inquiétant. Là où Microsoft a quand même déjà annoncé pour cette année 4 jeux des studios Microsoft en exclusivité qui sortiront sur Xbox. Indiana Jones, Hellblade 2, Avowed et j'arrive jamais à me rappeler du jeu là. Jeu de stratégie là, merde. Je sais plus comment il s'appelle, on s'en bat les couilles. Bref, il y a ça en fait. Et là, le but n'est pas de comparer, même si là je l'ai fait, je l'admets. Mais c'est dans le move d'ensemble, on sent que chez Microsoft c'est fluide, ça, on sait où ils vont. Et chez Sony, c'est assez inquiétant. Non, il faut se poser les bonnes questions, c'est assez inquiétant. Là, sur cette année,
faut quand même dire qu'heureusement que Microsoft lâche quelques exclusivités pour jouer sur PlayStation, parce que sinon, le joueur PlayStation, il a envie de pleurer. Hein. Il n'y a rien pour jouer. C'est grave. Alors, les jeux qui arrivent sur PlayStation, sur Switch, hein, bien entendu, sont des bons jeux. En l'occurrence, Pentiment est un excellent jeu indé, fait par Obsidian Studio. Grounded, fait par le même studio, sont des excellents jeux, mais ça reste des jeux indé de base. Voilà, c'est pas des jeux pour tous les joueurs. Prenez Hi-Fi Rush, qui est un jeu excellent dans son gameplay. Ça, c'est un jeu kiffant. Je pense que les joueurs PlayStation vont pouvoir s'y amuser. Et on prend Sea of Thieves, qui est pour moi le plus des jeux de cette catégorie AAA que Microsoft va mettre sur Sony, est un jeu qui sera jouable cross-platform et qui est vraiment excellent aujourd'hui, qui a encore un gros suivi. Mais Sea of Thieves est sorti maintenant il y a 6 ans. Voilà, c'est ça que je vous explique, c'est pas un jeu qui est sorti hier. Mais aujourd'hui sur PlayStation, il y a quoi pour jouer? Heureusement qu'il y a des jeux multiplateformes. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a aucune directrice. Et là, je ne vous parle pas en tant que troll, hein, vraiment. En tant que passionné de jeux vidéo, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que tout doucement, j'ai l'impression que ça commence à faire une Sega. Ça commence à... Comment dirais-je? Entre le PSVR aussi qui est une catastrophe, qui ne marche pas. D'ailleurs, qui va être porté sur PC. Le président de Microsoft, de Sony, pardon, qui, comme pour Phil Spencer, a annoncé qu'aujourd'hui, peut-être que certaines exclusivités devraient être multiplateformes pour engranger le maximum de bénéfices. Parce que les joueurs, les trolls PlayStation qui disent ouais, c'est bon, Xbox éditeur tiers. Ok, je veux bien, mais PlayStation a annoncé la même chose. Donc on est amené à avoir des titres qui étaient exclusifs aux uns et aux autres arriver de manière multiplateforme pour générer de l'argent. C'est une triste constatation, c'est une réalité tout simplement. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est PlayStation, c'est tout ce qui se passe, il n'y a rien de positif. Et ça sent la fin. Enfin, j'espère que non. Hein. Là, pour le coup, je vous le dis franchement. Hein. Mais ça sent vraiment la fin, quoi. Est-ce qu'il y aura une PS6? Non, vraiment. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi se poser des questions. J'espère que je me trompe, mais de toute façon, ce qui se passe dans l'ensemble, dans le gaming actuellement, c'est pas que ça me plaît. Personnellement, c'est pas que ça me plaît. Je trouve ça plutôt inquiétant. Donc ouais, ce move est loin d'être positif pour PlayStation, pour les joueurs PlayStation, mais également pour le monde du gaming. Ouais, où va le gaming là en fait? Non mais posons-nous les bonnes questions. Où va le gaming, bordel de merde? Il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, c'est pas une longue vidéo. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que j'ai fait le troll? Je pense pas. Là, je vous dis, c'est vraiment le côté passionné de jeux vidéo qui a parlé. Hein. Il n'y a pas l'étiquette de ouais, je suis pro Xbox, je m'en amuse. Non, non. Je m'en amuse pas. Comme je pense que certains trolls PlayStation ne s'amuseraient pas. Quoi qu'il y en a, il y a beaucoup de cons quand même. Mais je pense que certains ne s'amuseraient pas à ce que Microsoft disparaisse ou Nintendo disparaisse. Il faut de la concurrence. Il faut qu'il y ait le choix pour les joueurs. Et là, ouais, Sony, ça sent vraiment la fin. Non, je rigole pas. Ça commence vraiment à être inquiétant. Voilà tout. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.